Et moi, je ne veux pas être une révoltée de l'excision. Je veux quelqu'un, je me positionne comme quelqu'un qui a envie de collaborer avec ces personnes qui le pratiquent et qui veulent, qu'on trouve une solution ensemble pour que ça s'arrête. Parce que moi, ma fille, je ne veux pas qu'elle soit excisée. Je ne veux pas qu'elle connaisse cette douleur. L'excision a vraiment un impact, en tout cas dans la région des 18 montagnes, ça a un impact dans la société. Il est culturel, il est transmission de messages, il y a aussi une formation de la femme à être une femme adulte. Donc, moi, j'appelle ça le passage à l'âge adulte. À l'époque, ça se faisait entre 12, 13, parce que comme c'est un passage à l'âge adulte, il faut que la jeune fille soit adulte. Et maintenant, avec les lois sur la rétention de l'excision et tout ça, ça fait aujourd'hui que l'excision se pratique très jeune, à 6 ans, 7 ans, le temps que les gens ne se rendent pas compte. Moi, mon excision, je l'ai vécu vraiment comme un acte de bravoure. Je n'ai pas compris au départ ce qui m'arrivait, mais je n'en veux vraiment à personne. Voilà, c'est vrai, c'est un acte qui est douloureux, tu ne comprends pas ce qui t'arrive, tu es enfant, mais quand tu regardes les personnes autour de toi qui ont été dans cette situation et qui t'ont mis dans cette situation, ils sont aussi peinés que toi. Donc, tu ne peux pas te révolter d'une autre façon. Et moi, je ne veux pas être une révoltée de l'excision. Je me positionne comme quelqu'un qui a envie de collaborer avec ces personnes qui le pratiquent et qui veulent qu'on trouve une solution ensemble pour que ça s'arrête. Parce que moi, ma fille, je ne veux pas qu'elle soit excisée. Je ne veux pas qu'elle connaisse cette douleur. Mais voilà, j'ai besoin qu'elle connaisse aussi ma tradition à travers d'autres choses. Et l'excision, tout le monde milite, mais on oublie le rôle des matrones dans la lutte. Parce que c'est les matrones qui excisent. Donc, si ça continue aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des matrones. Est-ce que ces matrones, il faut les mettre en prison? Je ne pense pas que c'est ça la solution. Parce qu'elle peut être en prison, après, quand elle ressort, elle va continuer l'excision. Donc, pour moi, tellement je veux pas, en tout cas, je milite pour qu'une génération, la future génération de ma région, parce que 100% des femmes sont excisées, ne soient pas excisées. Et pour ça, il faut travailler avec les matrones, il faut des accords avec les matrones, il faut sensibiliser des matrones, même si on a l'impression que tu les valorises, c'est une confiance entre ces femmes-là. Des matrones qui sont accoucheuses et qui sont exciseuses et qui sont aussi tenancières qui ont des connaissances de plantes, qui sont guérisseuses, parce qu'on ne devient pas matrone simplement parce qu'on a envie de blesser quelqu'un. Une bonne matrone, c'est quelqu'un qui a la connaissance des plantes, c'est quelqu'un qui peut guérir ce qu'elle fait, qui peut aussi prévoir s'il va y avoir un danger, c'est pas juste blesser quelqu'un au fait. Par exemple, il y avait 25 matrones, aujourd'hui on a 15 matrones qui ont arrêté, qui sont accoucheuses traditionnelles. Et dans d'autres villages aussi, on a des chiffres, on a des matrones qui ont arrêté, qui viennent à la formation d'accoucheuses traditionnelles. Nos enfants qui naissent aujourd'hui, c'est des enfants Internet. C'est des enfants qui ont d'autres envies, qui ne sont plus dans notre contexte. Et qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble
Comment est-ce qu'on va faire perpétuer cette tradition sans l'ablation du clitoris? Parce que les enfants de maintenant, ils seront que des victimes dans l'histoire parce qu'ils sont dans un monde qui est très moderne et l'excision, je pense que moi, je le tolère, je l'ai dit dans mon film, mais je vois ma fille aujourd'hui, ça sera un choc qui va la traumatiser. Donc, je dis juste aux exciseuses et toutes les femmes qui veulent que cette tradition continue de revoir parce qu'on est dans une autre génération.